Et la fonction RH est actuellement véritablement en profonde mutation sur l'utilisation et ses outils. De l'engagement des collaborateurs, qui est un des sujets majeurs auxquels les DRH s'intéressent aujourd'hui. Par voie de conséquence, le leadership, qui est la capacité justement de développer l'engagement chez les autres. Et enfin, le thème de la transformation avec le mot digital qui est souvent accolé à la transformation. Individualisation d'un côté, gestion collective de l'autre. En fait, c'est deux tendances qui peuvent apparaître relativement antagonistes, mais qui sont complètement homogène. Une professionnalisation de la fonction, plus à travailler sur l'analyse de ces données qui vont permettre aussi d'accompagner toute l'évolution technologique. Les TIC peuvent nous aider, non pas simplement à travailler sur les données, mais aussi à avoir des processus de relation avec nos collaborateurs et de mieux gérer économiquement, quantitativement, nos ressources humaines. C'est la logique du Big Data. Vous avez, comme moi, entendu parler des MOOC, Massive Open Online Courses. Là, effectivement, je pense qu'on est dans quelque chose qui impulse. On utilise les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, pour tester, voir comment on peut apprendre différemment, de façon collective, en impliquant l'individu, en essayant de le faire interagir avec d'autres personnes. Aussi, la technologie, attention, ça doit toujours rester au service d'un objectif, avec un sens. Ça impulse, mais c'est aussi quand même en appui pour un objectif. L'utilisation des téléphones, l'utilisation des tablettes vient modifier complètement la relation que l'on peut avoir avec nos systèmes d'information. Aujourd'hui, je peux aller sur un téléphone portable et, d'une certaine façon, consulter le nombre de jours de congé qu'il me reste à prendre, faire une demande de formation. Je ne suis plus nécessairement attaché à un bureau, je ne dois plus nécessairement passer dans une DRH, je n'ai plus nécessairement l'obligation que de rencontrer mon manager, mais tout peut se passer par des flux virtuels qui passent de l'un à l'autre. Que l'État rentre dans un projet de simplification des normes, c'est-à-dire qu'il veut dématérialiser toutes les déclarations dues par l'employeur. Et la dématérialisation se fait par des systèmes informatiques et surtout un bon système d'information ressources humaines. On est face à des transformations dans la société civile, dont le digital est à l'origine, des transformations comportementales sur un plan individuel et collectif. Les directions des ressources humaines doivent tenir compte de ça, bien évidemment. Les transformations que les entreprises sont obligées de mener pour asseoir leur compétitivité. Et là, l'informatique, et notamment le SIRH, c'est l'un des leviers sur lesquels la fonction RH peut s'appuyer. Les technologies permettent d'aller beaucoup plus vite, donc seuls les systèmes d'information donnent la capacité de déployer, comme un LinkedIn, comme un Salesforce, les applicatifs RH au niveau des collaborateurs. Donc des solutions cloud, accessibles via Internet. Il faudra être capable d'anticiper et d'intégrer ces logiques de systèmes d'information, de technologie, dans la construction de nouveaux usages. Dans le domaine des technologies, c'est être plus à même de comprendre l'impact des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, si on ne sait pas comment on peut déployer des process RH avec des technologies, on ne pourra pas adresser des populations assez importantes. Le big data est un élément important aussi. Ne pas considérer que c'est quelque chose de l'alchimie, c'est vraiment un domaine qui peut apporter de la valeur. Présenter des business cases. Donc si un DRH aujourd'hui est capable de présenter à son CEO des chiffres, de prouver le retour sur investissement, à ce moment-là, il aura tout gagné. Je pense qu'une des compétences, c'est vraiment l'adaptation. Et la gestion de projet, l'adaptation, parce qu'effectivement il faut savoir s'y retrouver dans toutes ces nouvelles technos, il faut faire les choix en fonction de son contexte et de ses priorités. Donc il faut être inventif, il faut oser des choses nouvelles, accompagner les nouvelles technologies et le choc des cultures entre des personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon et des jeunes qui arrivent. La RH est aujourd'hui confrontée à une complexité qui est assez grande, et donc du coup je pense qu'elle a besoin de prendre un petit peu de hauteur de vue. Alors, il y a forcément naturellement des compétences en matière de digital, parce que c'est l'un des leviers fondamentaux sur lesquels la fonction va pouvoir se développer.
Peut-être réinvestir le champ de l'organisation et donc redévelopper le lien qu'il y a entre la stratégie, l'organisation, le management et toute la déclinaison en termes de concepts, méthodes et outils ressources humaines, et des compétences de visibilité, c'est-à-dire d'être capable de réincarner le projet d'entreprise, de sortir de sa tour d'ivoire et donc de faire preuve de présence sur le terrain et de proximité. Les modèles économétriques sont en train de se construire et pour en avoir vu fonctionner depuis près de 4 ans dans certaines entreprises, ça a un impact extrêmement fort. Il va falloir que nous soyons en capacité d'absorber tout ça. L'avenir de la fonction ressources humaines, c'est vous.